Jamais un duo de marins n'avait gagné 2 transats Jacques Vabre Normandie-Le Havre consécutifs. C'est en IMOCA qu'a eu lieu cet exploit. On a gagné 2 fois avec toi. C'était encore un super moment. C'est l'un des moments forts qui marque la 16e édition de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre. Après une semaine d'attente pour laisser passer les tempêtes, la première des catégories à reprendre la mer est celle des Ocean 50. À Lorient, le lundi 6 novembre, c'est un vent du sud-ouest de 20 nœuds qui souffle et cueille les bateaux au moment de s'élancer, enfin, pour la grande course vers Fort-de-France. C'est Pierre Quiroga et Ronan Tressard sur Viabilis qui prennent le meilleur départ. Les conditions à venir sont assez scabreuses, mais l'objectif pour les Ocean 50 est de sortir au plus vite du golfe de Gascogne pour éviter une dépression qui arrive. Les trimarans devront virer une marque au large du Cap-Vert avant de traverser vers Fort-de-France pour un parcours d'environ 7800 km. Lundi soir, le tempo est comme sur la première étape, donnée par Solidaire en peloton. Sébastien Rogue et Jean-Baptiste Gelé suivent la cadence élevée sur Primonial. Voilà. Dans la nuit, alors que le trimaran Le Rire Médecin navigue dans 20 à 25 nœuds de vent du nord-ouest, le flotteur se brise et entraîne la chute du mât. L'équipage est sauf et secouru dans les heures suivantes. Puis c'est Primonial qui connaît une avarie majeure de flotteur, toujours dans cette même zone à proximité des côtes de la Galice. 4 mètres de coque sont arrachés, de l'avant jusqu'au foil. Fort heureusement, le mât ne tombe pas et l'équipage peut tenter de trouver par ses propres moyens un abri dans un port espagnol. Quelques heures plus tard, la série continue avec Coesio. Erwan Leroux et Audrey Augereau ont repéré lors d'une inspection la délamination de leur bras de liaison avant. La structure se décompose, usée par les coups de boutoir de la mer, à un endroit de la plateforme où les contraintes physiques sont énormes. Le duo se déroute vers la terre et abandonnera quelques jours plus tard. En une nuit, la flotte a été réduite de moitié. Un front, avec des grains de 35 à 40 nœuds et une mer croisée, ont amputé la catégorie de 3 sérieux prétendants à la victoire. Luc, Antoine, JB et Seb, là, c'est vraiment un peu chouette. Bon, allez les copains, on pense à vous. Et nous, on espère gagner en conditions plus confort. Pour Solidaire en peloton, l'horizon s'éclaircit après ce passage de front initial et la cadence s'apaise. Il s'agit désormais de rester concentré sur la situation météo et de contrôler 2 adversaires, Viabilis et Réalité, qui sont rentrés plus prudemment dans cette régate et ont laissé le trimaran bleu s'envoler. Solidaire en peloton compte 70 000 d'avance et fait route vers le Cap-Vert avec Madère et les Canaries sur le chemin. Le long de l'Afrique, Réalité, le trimaran de Fabrice Caillerc et Émeric Chapelier réussit une bonne opération. Il double Viabilis en allant chercher de l'air plus fort le long du Maroc. Le beau temps arrive, ça glisse. Ah ouais, ça glisse fort là, c'est un vrai plaisir, une belle houle bien longue comme on les aime. Dans des alizés modérés, soufflant de 16 à 18 nœuds, Solidaire en peloton file à des vitesses de 20 à 25 nœuds au vent arrière. Les écarts sont conséquents, plus de 120 000 séparent désormais le leader de ses poursuivants. Le Cap-Vert est passé dans la nuit du 11 novembre. C'est le début d'un long surf portant dans l'Alizé vers Fort-de-France.
Thibaut Vauchel-Camus et Quentin Vlaminck ne font aucune erreur et s'en donnent à cœur joie. Le côté de la portière, on s'ambiance déjà comme si on y était. La première place est inaccessible, mais Fabrice Caillerc et Aymeric Chapelier réussissent une superbe première transat pour ce nouveau bateau, en défendant parfaitement leur deuxième position jusqu'au bout. Ronan Tressard et Pierre Quiroga sont troisièmes et le resteront, ravis de leur découverte eux aussi de ce support sur une si longue période. Ça va très très vite et du coup à l'intérieur ça secoue donc pas possible de dormir pour le moment. Et voilà, les conditions sont incroyables, le trimaran est juste dingue dans ces conditions. Ça fait un peu peur quand même. Dans la soirée du 17 novembre et sous une pluie tropicale battante, après 11 jours et 11 heures de mer, Solidaire en peloton s'impose après une course parfaite. Plus de 5000 milles parcourus à presque 20 nœuds de moyenne. C'est un sentiment d'un job bien fait, dans des belles conditions, avec un bon bateau, avec un super binôme. Et puis, on va dire, toute cette cavalcade depuis plusieurs années où on courait après et enfin on l'a, quoi. 11 heures plus tard, Fabrice Caillerc et Aymeric Chapelier terminent deuxième. Enfin, Pierre Quiroga et Ronan Tressard complètent le podium le jour suivant. Le mardi 7 novembre à 9h30, après 8 jours d'attente au Havre, la fenêtre s'est enfin ouverte en grand pour libérer les 40 monocoques de 18 mètres qui bouillaient d'impatience de partir à l'assaut d'une nouvelle transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre. Cap sur la Martinique, enfin. Yes, enfin, on y est. Était le temps, hein. Ça y est, quoi, c'est parti. C'est parti pour la Transat Jacques Vabre 2023. Du vent de face, du soleil, une mer dégagée qui va se creuser, une situation météo musclée et complexe à franchir à la sortie de la Manche. Voilà le programme. Dans cette flotte impressionnante et jamais vue sur un départ de course, les foilers sont les plus rapides. Ce sont des bateaux qui volent grâce à leurs appendices. Parmi ces bateaux les plus récents, Fort People, mené par l'équipage tenant du titre Thomas Ruyant et Morgan Lagravière. Charal, barré par Jérémy Bayou et Franck Camas. Paprec Arkea de Johan Richaume et Yann Eliès sont les favoris. Et comme prévu, ce sont eux qui donnent rapidement un tempo très élevé. Derrière, beaucoup d'outsiders qui tenteront de suivre le rythme exploiteront chaque occasion de performer avec aussi le souci de ménager leur bateau pour rallier l'arrivée à Fort-de-France, car tous ont un programme sportif très chargé. Parmi ces 40 IMOCA, on retrouve des bateaux plus anciens et moins rapides. Ils ne volent pas car ne sont pas munis de foils, mais de dérive droite. Là aussi, le match sera très indécis avec des équipages aguerris. Bon départ, hein, c'était chaud, tonique, mais écoute, bon départ au près. Ça a tiré des barres le long de la côte bretonne maintenant et après passage de front pour aller dans le sud. Voilà, engagé tout ça. Après 36 heures très violentes en Manche et dans le golfe de Gascogne, avec un flux de nord-ouest dans une mer formée, les équipages accusent le coup. Les avaries sont nombreuses, 8 bateaux ont rebroussé chemin pour réparer voire abandonner. La flotte s'étire considérablement, le trio de tête maintient une cadence infernale. Ça fait du bien aussi quand le vent
on redescend un peu, même si on est au près, et même si la météo devant est loin d'être facile à gérer. Voilà, je sais pas encore, on n'a pas encore la solution avec Momo. On va regarder aussi ce que font les petits copains. Là, nos petits camarades, ils doivent être vers là, c'est-à-dire vers l'arrière du bateau, et ça c'est bien. Mais le vrai problème, c'est ce qui se passe devant nous, avec une situation météo très compliquée, des choix à faire aujourd'hui, au moins ce soir, entre les Açores à notre droite, les Canaries à notre gauche, et on ne sait pas comment aller en Martinique, par quel chemin. C'est un casse-tête sur lequel l'ensemble des concurrents s'épuise depuis plusieurs jours. Je suis en train de poser quelques questions parce que la situation est vraiment pas simple. Il a un gros système anticyclonique ici et c'est très très difficile à passer. Donc ce que nous on est en train d'imaginer de faire, c'est de passer le petit coin ici avant de descendre à travers les îles de Canaries et ensuite faire le sud jusqu'au Martinique. Et l'autre option, c'est beaucoup plus engagé. L'option nord, il part avec l'idée de faire du travers et du travers et du près jusqu'ici, jusqu'à un rendez-vous avec une très très grosse dépression qui est sacrément méchant, avant de descendre jusqu'ici. L'avantage de la route nord, c'est qu'elle est plus courte et du coup, elle donne vraiment envie d'y aller. Maintenant, la route sud, elle est plus longue, mais elle est aussi plus praticable. Alors que les premiers procrastinent et repoussent leur choix, Teamwork et Groupe Dubreuil sont les premiers foilers à s'engager sur la route directe, semant le doute dans toutes les têtes. Les premiers dériveurs, Monoyeur et Fives Lantana, partent eux aussi à l'ouest. Les foilers récents ont choisi eux de faire de la vitesse sur l'autoroute du Sud, quitte à faire plus de distance. Et ils alternent les positionnements sur le terrain de jeu, entre placements stratégiques à long terme, optimisation des oscillations du vent, passage des îles Canaries et de leurs pièges, et tactique pour contrôler ses adversaires directs. T'es bien content de là où on est? Allez, ça déboule le long des Canaries là. Wouhou. Après un début de course parfait, Charal perd une arme dans son jeu. Pour avancer un peu plus vite pour nous, malheureusement, on n'a plus notre voile principale de portant. Notre Masted 0 qui est inutilisable depuis maintenant 2 ou 3 jours. On est bien handicapé en termes de vitesse. Petit à petit, impuissant, Charal perd du terrain sur Paprec-Arkea et Fort People et se retrouve menacé par le groupe des poursuivants composé d'Initiative Cœur, Malaysia et Force de Planète. Sur la trace la plus directe, à plus de 1500 km au nord, Groupe Dubreuil est décroché car il a déchiré sa grand voile. Julien Villon et Justine Métro poursuivent seuls leur chemin de croix et affrontent 3 dépressions successives, avançant face au vent. Le bateau est inconfortable, mais le suspense est entier, car les routages continuent d'y voir la voie gagnante. Pendant 4 jours, c'est Teamwork qui figure en tête des classements, mais la traversée de l'Atlantique est longue. Jamais. Jamais tu baisses ta mère. Jamais. Voilà, on est dans la dépression que nous on appelle la dépression 3. La dernière qu'on a passée, normalement dans 4 heures à peu près, on va pouvoir virer et partir vers le sud. Sur cette même route escarpée, mais plus en retrait, premier de la flotte des dériveurs, Benjamin Ferré et Pierre Leroy se livrent à un beau duel avec Louis Duc et Rémi Aubrin. Au sud, dans des alizés instables, à bord des 2 bateaux les plus récents de la flotte, les pères Richaud-Méliès et Ruyant-Lagravière s'offrent un grand match. Le niveau de compétition est énorme. Les marins puisent dans leurs réserves pour mener leur bateau à plus de 20 nœuds de moyenne, malgré des flux de vent modérés. Derrière eux, Charal est repris par Sam Goodchild et Antoine Coche, revenus comme des balles pour le sprint final, à bord de Force de Planète.
En deuxième rideau, le groupe de chasse comprend Initiative Cœur, Malysia, à la bagarre avec l'Occitane en Provence et VNB Montbana Mayenne. Dans les alizés, les routes se croisent souvent, les empannages s'enchaînent pour utiliser chaque variation d'angle du vent. Personne n'abdique. Thomas Ruyant et Morgan Lagravière impressionnent par leur constance et ne lâchent plus la première place, accentuant même leur avance mètre après mètre. L'option de la route nord a vécu. Une zone de calme et un système d'accroche de grands voiles défaillants ont contraint Teamwork à ralentir pendant plusieurs heures pour réparer. La victoire ne peut plus échapper aux sudistes. Tout le monde a tout de même les yeux rivés sur ces croisements à venir au large de la Martinique, car Justine Métro et Julien Villon devraient pouvoir arracher une place dans les 10 premiers. Le 19 novembre, Thomas Ruyant et Morgan Lagravière remportent la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre dans la catégorie IMOCA après 11 jours de mer. Ils ont parcouru 5425 milles à 19 nœuds de moyenne. Voilà, c'était pas simple de la gagner une fois. Et ouais, de la regagner 2 fois avec toi. C'était encore un super moment. Et il n'y a pas de... Voilà, je ne pouvais pas avoir mieux pour m'accompagner. C'est des bateaux qui sont complexes, il y a beaucoup de leviers, plein de choses à faire marcher. Et je pense que Morgan est vraiment la personne idéale pour ça, en plus d'être mon pote. Au petit matin, Paprec Arkea passe la ligne d'arrivée avec 4 heures de retard sur le vainqueur. Mais seulement 10 minutes d'avance sur le troisième, Sam Goodchild, associé à l'architecte Antoine Coche, qui a conçu les 2 bateaux qui le devancent sur le podium. 17 minutes seulement séparent Charal et Initiative Cœur après un sprint depuis le Rocher du Diamant. Justine Métro et Julien Villon prennent finalement la 6e place au cœur du peloton de tête après une option pleine de panache prise à 8 jours de l'arrivée et souffle sa place à Malysia sur la ligne pour 1 minute seulement. Teamwork termine avec 11 heures de retard sur 4People. Benjamin Ferré et Pierre Leroy sont 13e et premier bateau à dérive. Le lundi 6 novembre, 40 classe 40, ces petits monocoques de 12 mètres s'élancent depuis Lorient, au Pré, dans une bonne brise, après une semaine de patience. La première manche a été dominée par la Grande Pirelli d'Ambrogio Beccaria et Nicolas Andrieux, devant le groupe SNEF de Xavier Macaire et Pierre Leboucher. Des bateaux abîmés entre Le Havre et Lorient et n'ayant pas terminé la première manche ont pu être réparés et prennent aussi le départ, mais ont écopé d'une lourde pénalité de temps. C'est le cas de Crédit Mutuel. Sur la ligne, le match est tout de suite lancé, la compétition sera rude et il faut attaquer pied au plancher. 3500 milles devant les étraves, une île, Porto Santo à Madère, à laisser à tribord avant de rejoindre Fort-de-France au terme de 18 à 20 jours de régate. « 48 heures de vent de face pour quitter le golfe de Gascogne. 2 jours musclés avec 2 passages de front dépressionnaires. Les marins sont bousculés d'entrée, avec tout de suite un groupe de tête qui impose une vitesse soutenue. C'était bien sauvage quand même. Mais voilà, on est content de notre position derrière l'inévitable italien qui a pris un rythme très élevé, mais il est pas loin. Il est à l'attaque. Allez, direzione il Cap Finisterre. Stasera Cap Finisterre. Speriamo di passarlo bene, che è un momento molto importante per la regata. E andiamo a studiare un po' il meteo perché è un bel casino.
Dès les premiers jours, la flotte s'étire, une grosse vingtaine de concurrents se détachent et choisit de raser les côtes espagnoles pour se protéger de la mer forte. La meute régate à vue et tente en latéral de trouver la meilleure voie pour avancer vers le sud. Ah, on s'est fait secouer quand même là depuis le début. Ah ouais, c'est clair qu'on a eu deux nuits dantesques, on va dire. On essaye d'attraper le vent en même temps que les premiers, là c'est dur. Ça va s'étirer, je pense, la flotte. Et on s'accroche. Au large de Gibraltar, la tête connaît une première accalmie. Le temps de reprendre ses esprits après une entame intense. On est dans la pétanque, mais on est content, on recommence un peu à manger et à vivre. C'est une bonne nouvelle. Un moment de répit savouré par toute la flotte qui descend le long des côtes portugaises. Les filles d'Engie DFDS Brittany Ferries du projet Cap pour elles régatent au cœur du deuxième peloton avec Google Chrome, le bateau qui associe un skipper professionnel, Kieran Le Borgne, à Basile Buisson, le vainqueur d'une sélection de joueurs de Virtual Regatta. Tandis que Jean-Yves Aglaé et Hervé Jean-Marie, les Martiniquais de Tchalian, qui vivent leur première transat, en profitent pour monter en tête de mât. Le bateau, il est là. Dans la descente vers Madère, l'écrémage en tête continue. Seuls les Cadors tiennent le rythme imposé par la doublette italienne Deepside, à la Grande Pirelli, particulièrement à leur aise. Il faut descendre encore pour trouver des alizés suffisamment établis entre Canaries et Cap-Vert afin de se lancer dans la traversée de l'Atlantique. Pour autant, la situation météo rend les marins perplexes. On a tranché pour la route nord qui est plus fiable au début en tout cas. La route sud, tu veux dire? La route sud, pardon, qui est plus fiable au début et puis on verra si on se recale vers le nord dans 3-4 jours. Ouais. Mais pas simple à choisir. Très content que les petits copains ils nous accompagnent. Ouais, c'est clair, on a les copains qui suivent derrière et c'est un peu rassurant de se dire qu'on est tous dans la même option, de ne pas être tout seul dans notre train. Mais cette course au sud n'est plus si évidente dans les routages et les fichiers météo des concurrents. C'est l'heure des choix et la flotte se scinde entre une option nord et une route sud afin de contourner la bulle anticyclonique sans vent. Les nordistes, Groupe SNEF, Amaris, Crédit Mutuel sont sortis du peloton pour récupérer des vents forts générés par des dépressions. On est parti dans cette option nord avec nos petits camarades figaristes. Xavier et Pierre et Crédit Mutuel, voilà, on est bien entourés et on espère que ce sera payant dans un peu plus d'une semaine en Martinique. On est bien dans le nord ou on n'est pas bien? Il est mieux dans le nord, je crois. Ouais. Et pour l'instant, on verra. On verra. Il fait un peu chaud dans le sud, quoi. C'est surtout ça. Ouais, ben là, il n'y a pas besoin de mettre le ventilo. Continue vers le sud, nous on est sur une route bien sud, on a vu que des copains ont choisi une route plus nord et on va voir si ça donne la route. Là on est tous les doigts. Alors que les nordistes ont retouché du vent et accélèrent nettement, les bateaux sautent dans une mer courte et c'est l'accident à bord d'Amaris en tête de l'option nord. J'ai fait un vilain vol plané à travers le bateau dans un planté là, dans le vent fort et Achille m'a retrouvé inconscient à l'avant. Donc on a quand même eu très peur. Donc je suis heureux de pouvoir profiter du soleil à la barre avec vous et de vous expliquer ce moment-là sans conséquence. Après 24 heures de convalescence dans sa bannette, la course repart pour Amaris. L'arrivée sur la Martinique se complique, avec une grosse zone sans vent qui se forme à l'est de l'île. Dans les routages, aucune des options ne prend l'avantage de manière franche, le suspense est total. Entre la route nord, après un passage de front pour Crédit Mutuel... Ça envoie du lourd, là. Ouais, on voulait du vent, on en a. Une trace directe, mais dans la zone sans vent pour Groupe SNEF. On vient de passer les 10 nœuds de vitesse du bateau et ça fait au moins 3 jours qu'on n'a pas passé ça. Et une trajectoire très sud, dans les alizés pour à la Grande Pirelli.
C'est la vitesse d'Ambrogio Beccaria et de Nicolas Andrieux qui fait la différence. Alagrande Pirelli est mené de main de maître. Il est le plus rapide à toutes les allures. Il remporte la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre dans la catégorie classe 40 en 18 jours et 12 heures. Ambrogio Beccaria s'affirme comme le patron de la catégorie après sa deuxième place de la Route du Rhum l'an passé. Et ça fait quelques heures qu'on sait que plus ou moins on allait la gagner, mais on s'interdisait complètement de le dire. Et du coup, c'est un poids énorme qui se libère. C'est très beau. Ouais. Crédit Mutuel termine deuxième de la deuxième manche, mais les 22 heures de pénalité de la première manche lui interdisent de jouer le général. C'est Amaris de Gilda Mahé et Achille Nebout, très émus par leur grosse frayeur, qui termine troisième de la deuxième manche, qui prend la deuxième place du classement général avec 8 heures de retard sur le vainqueur. Alberto Bona et Pablo Santurde complètent le podium en temps cumulé avec 9 heures de retard sur le premier. La 16e édition de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre est un grand cru et a offert 4 courses de très haut niveau. Rendez-vous en 2025.